faut vraiment accélérer la construction de nouveaux logements. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de Québécois qui souffrent parce qu'ils ne sont pas capables de se trouver un logement à un prix raisonnable. On doit ça aux jeunes, aux familles, aux personnes vulnérables. Tous les Québécois et l'ensemble des Canadiens méritent une chance réelle et équitable de réussir. Donc, il faut construire plus de logements, plus rapidement. Québec et Ottawa se sont finalement entendus jeudi dernier pour investir conjointement dans la construction de logements. 1,8 milliard pour ajouter 8 000 logements au parc immobilier de la province au cours des 5 prochaines années. Si la commissaire fédérale au logement salue ce genre d'initiative, elle souligne surtout que les besoins sont beaucoup plus importants. Marie-Josée Houle vient de compléter la première année de son mandat. Je l'ai rencontrée la semaine dernière pour qu'elle nous dresse un portrait des besoins en logement au Canada. Marie-Josée Houle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Commissaire fédéral du logement, on s'est rencontrés, nous, il y a 1 an à peu près. Vous veniez de commencer votre travail, sauf erreur. Ouais. J'ai envie de commencer en vous demandant qu'est-ce qui a changé depuis 1 an? Beaucoup. Ouais. En fait, vu que le mandat est tout nouveau, il n'a jamais existé au Canada, c'est qu'on a mis en place beaucoup d'outils. Nous, on a fait notre première enquête, en fait, au sujet de campement. J'ai fait plusieurs voyages, j'ai fait le tour du terrain, puis présentement, on est en train de lancer tous nos rapports, tout à la fois. Alors, c'est là que le travail commence. Okay. Donc, vous avez un portrait de la situation d'un bout à l'autre du pays, mais vous n'êtes pas capable de me dire si les choses se sont améliorées. Ou se sont-elles améliorées? Non. Non, franchement, non. Je pense que, surtout si on regarde les campements, c'est une manifestation physique de exactement comment briser qui est notre système de logement au Canada. Oui, il y a eu des logements qui ont été construits. Oui, il y a des programmes qui ont été mis sur place. Mais quand on regarde aux résultats, c'est qu'il y a encore plus de personnes qui vivent dans une situation d'itinérance ou de précarité de logement. Les besoins à l'heure actuelle. Quels sont les besoins en termes de logement au Canada? Mais on parle d'offres, mais il faut la bonne offre de logement. Il faut des programmes de soutien pour les personnes qui en ont besoin de plus, puis aussi il faut plus de protection pour les personnes en location. Mais il faut commencer à quelque part. Alors, si on parle de campement, c'est premièrement de reconnaître que tout le monde au Canada a le droit à un logement, un logement adéquat et de reconnaître c'est quoi que ça veut dire. Alors, c'est pas juste 4 murs et un toit, c'est que le logement devrait être adéquat, devrait être habitable, devrait être abordable, devrait être souvenir à leurs besoins, devrait être situé dans un endroit propice, proche de ressources. Puis après ça, avec les personnes dans les campements, il faut aussi reconnaître qu'eux aussi, ils ont des droits. On a beaucoup parlé de l'accès au logement depuis plusieurs mois. Le gouvernement a été blâmé pour ce qui a été perçu par plusieurs comme une inaction ou un manque d'action. Là, il y a des programmes qui ont été mis en place, des mesures qui ont été annoncées pour stimuler la construction, l'annulation de la TPS, par exemple, sur la construction de nouveaux édifices. Est-ce que le gouvernement a proposé les bons programmes, les bonnes mesures? Wow. C'est que si les mesures n'ont pas des conditions rattachées, non. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que est-ce que ça va vraiment apporter une vraie abordabilité pour ceux qui en ont besoin de plus? Alors, vous avez parlé de la TPS, par exemple. C'est sûr que c'est visé pour la construction de nouveaux logements locatifs, que oui, on en a besoin, mais est-ce que ces logements locatifs vont être accessibles aux personnes qui en ont besoin le plus? Alors, eux, ils ont besoin de logements qui vont coûter moins cher que 1 050 $ par mois. Alors, s'il n'y a pas de conditions rattachées, on n'y arrivera jamais. Une chose qui est très claire, je pense, avec le manque d'action du gouvernement dans les derniers 30 ans, c'est qu'on ne peut pas laisser le marché privé mener les politiques de logement. Le marché ne gouverne pas, ne souvient pas aux besoins des Canadiens en général, puis qu'il faut en fait plus de logements hors marché.
Ouais. Ça, c'est où qu'on devrait viser la stratégie nationale du logement. Bon, ça ne veut pas dire que le marché privé n'a pas sa place, mais c'est juste sa place, ce ne serait pas pour aider les personnes qui en ont besoin. Ça veut dire quoi, alors? Comment ça se traduit? Parce que vous n'êtes pas la première à l'évoquer. Il y en a plusieurs qui disent les provinces, les villes devraient être les maîtres d'œuvre, propriétaires de l'édifice. On devrait axer davantage sur... On devrait laisser l'appareil public gérer ces projets-là. Comment vous le voyez, vous? Bien, premièrement, je pense que quand on parle de qui a le privilège de vivre dans des villes puis qui n'a pas le privilège, puis que c'est basé sur le revenu en moyenne de qui habite, on se ramasse dans des situations comme San Francisco, où c'est juste des élites qui peuvent vivre même à location. Alors, c'est pas ça qu'est-ce qu'on veut pour le Canada. Alors, c'est sûr que d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, la nuance est très différente. C'est sûr qu'il n'y a pas une solution qui s'applique à tout, qu'il faut vraiment avoir d'engager avec les municipalités parce qu'eux, ils sont au courant de où est-ce qu'ils sont leurs besoins, mais en même temps, c'est qu'il faut des conditions. Alors, quand on fait la planification urbaine, il faut penser que dans chaque communauté, dans chaque quartier, il faut du logement pour tout le monde. Alors, le zonage exclusif qu'on a dans plusieurs villes urbaines, dans plusieurs régions, ça a un impact politique aussi. Mais c'est que ça, je suis heureuse de voir que ça va être éliminé ou que c'est, disons qu'avec les investissements fédéraux qui vont couler aux municipalités, qu'on vise à éliminer, qu'on vise à avoir vraiment une stratégie pour construire plus de logements. Mais encore, on s'entend, c'est pas juste plus de logements, c'est le bon logement. Le bon logement pour la bonne personne. Ouais. Vous dressez un portrait quand même, ma foi, plutôt sombre de la situation. Est-ce que c'est pire au Canada qu'ailleurs? Oh, ça, c'est une bonne question. Moi, je ne peux pas répondre vraiment à ça, mais est-ce qu'on bouge assez vite? Non. Est-ce que ça s'aggrave? Absolument. La situation est beaucoup plus sombre que ce que je me rappelle v'là 10 ans. Même quand on a mis sur pied la stratégie nationale sur le logement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Premièrement, on a vécu une pandémie. Ouais. On a une crise économique comme c'est là, des hausses d'intérêt. Ça pince pour tout le monde. Le monde, en général, le ressent. Le coût d'épicerie augmente. Mais encore, il faut revenir à la question, c'est qui est plus affecté? Puis moi, j'ai grandi à Edmonton, où au mois de décembre, habituellement, c'est la place la plus froide sur la planète. Puis quand j'y étais l'année passée, il y avait des campements. Il y avait des tentes, puis des bâches qui étaient couvertes de givre, puis que les gens y habitaient. Moi, j'ai jamais vu ça à Edmonton. Alors, quand on regarde à ça, c'est pas de se comparer aux autres pays, faut vraiment se regarder à nous-mêmes. Marie-Josée Hull, merci beaucoup. Et merci beaucoup.